الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est une troisième session et dernière session concernant la vie conjugale. Une chose concernant le droit de l'admission dans la première session et deuxième session, droit de madame, l'eau domicile. Et Inch'Allah, je vous trouve, c'est pas un frère, pas ceux qui ne ratent, je suis capable de gagner l'eau Internet, l'eau YouTube, je peux gagner. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dernière session, c'est une cause concernant un problème qui, en général, du monde, je fais face dans un couple, dans un ménage. Une première petite chose, avant de commencer, mentionne quelques facteurs qui peut-être amènent un problème dans le ménage. C'est qui, quelque chose qui nous a gardé bien, c'est que Shaitan, le grand travail que Shaitan fait, c'est casser le ménage. Hadith clair, hadith rapporté par Jabir radiyallahu anhu, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Iblis yada'u arshahu ala al-ma. Iblis lui met ce trône l'eau de l'eau. ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. Ensuite, Shaitan, Iblis, le chef, Iblis, lui envoie sur un agent, les autres Shaitan, à faire corruption parmi les gens. فأدناهم منزلة منه منزلة أعظمهم فتنة. Ça va un petit Shaitan qui allait faire des jours de la terre. C'est lui qui pourrait retourner, il pourrait un plus grand statut auprès de Iblis, le chef lui-même. C'est celui qui fait un plus grand fitna, plus grand désordre, plus grande corruption. فيأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا. Un parmi sa agent de Shaitan là, de Iblis, vini, il dit on va faire telle affaire. Iblis dit non, ça n'a pas de Shaitan. Tu ne peux pas le faire ni toi. Par exemple, un Shaitan il vini, il dit avec Iblis, tu connais, on va faire tel type de coquin. Shaitan te dit tu ne peux pas le faire ni toi. Allez. Jusqu'à qu'un autre vini. Il dit, l'autre agent de Shaitan, l'autre agent de Iblis, il vient lui dire Ma taraktuhu hatta farraktu baynahu wa bayna imra'ati. Shaitan, un Shaitan, il vient avec Iblis, le chef, il dit comme ça, on n'a pas fait une quitte ça dès là, jusqu'à qu'il me fait une dissension entre lui et sur madame, entre les deux, peut-être chez madame. On n'a pas fait une quitte lui, jusqu'à qu'il me fait une valise séparée avec ce madame. Et là, Iblis lui dit Fayudnihi minhu. Il fait dire c'est toi. Il dit Ni'ma anta. Oui, toi tu fais un grand travail. Hadith dans Sahih Muslim. Veut dire Iblis, il est plus satisfait avec un Shaitan qui casse ménage un démon. Ça fait lui satisfait. Ça, hadith là montre nous qui Shaitan est là pour mettre dissension entre monsieur et madame. Veut dire si Iblis, Shaitan, il réussit mettre dissension entre monsieur et madame, là, monsieur là, il est capable de sauver la vie, madame là, est capable de sauver la vie, les enfants, pas grandi bien, elle tombe de sauver la vie, veut dire une cellule familiale même qui est gâtée. Et quand une cellule familiale est gâtée, un des deux comme ça, la société est gâtée. Donc, comment Shaitan, il fait une corruption de la société pour attaquer, menace, bandit. Donc, ça, c'est un hadith qui montre nous qui est plus grand l'ennemi qui nous capable et qui est capable pour un insan et plus grand facteur derrière les autres dans menace, c'est Shaitan lui-même. Donc, nous devons prendre précaution beaucoup. Par exemple, il y a un hadith qui dit comme ça. Quand un djimoun il rentre sur la case, il dit Bismillah, Shaitan dit paye la place pour moi dans la case. Mais si djimoun est oublié, Shaitan lui dit on gagne refuge, on gagne une place pour passer la nuit. Et quand djimoun l'a mangé, dans le même hadith mentionné, quand djimoun il peut manger, il dit Bismillah, Shaitan dit paye la manger pour moi là-dedans. Mais quand djimoun il dit Bismillah, Shaitan dit on gagne une place pour manger, on gagne nourriture pour manger. Veut dire Shaitan il participe avec Dieu dans une activité et surtout quand nous rentre dans la case. Donc ça c'est pas une précaution spirituelle que nous devons faire attention. Pas un péché qui fait dans la case, péché qu'un démon lui-même lui fait, ça il y a un problème dans ce ménage. Un démon est capable de trouver Michel, madame, relation pas bon, pas de petites affaires, ça va mettre tension dans la case. Un démon il besoin de réveiller sur une action. Sur une action qu'il fait, un péché amène répercussion, l'eau, ménage et le démon.
Une deuxième petite chose qui nous envie de faire mention avant de rentrer derrière, nous rentre avec un facteur qui, différents problèmes qui m'a dit pour gagner dans notre ménage, c'est qui, autre que Shaitan, il y a un problème qui dit pour gagner, qui est naturel, ça, une affaire qui, la vie est comme ça, nous gagnons un conflit. Il n'est pas nécessairement Shaitan, il n'y a pas de conflit parce qu'il dit que nous vivons ensemble, il y a un tiraillement qui arrive, frère, c'est même gagnent la guerre. Des frères ça gagne la guerre, frères gagnent la guerre. Ban conflit, ça il faut partir dans la vie insane. Par exemple, vous trouvez même dans les générations, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, ce petit fille, Fatima radiallahu anha, qui marié avec Ali radiallahu anhu, un fois sallallahu alayhi wa sallam, libéraux d'Ali radiallahu anhu, il y a l'imam de ce petit fille, Fatima, il dit contre Ali. Il dit, Ali vient coller avec moi, et il va finir dormir la case, il vient sortir, il vient aller. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait un Ali, il vient apprendre qu'Ali peut dormir dans la masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la masjid, il trouve Ali peut dormir sur Rida, ça laisse qu'il est mis là-haut, il vient avancer, et sur les beaux, il vient la poussière. Autant, c'est pas la moquette. Sur les beaux, il vient la poussière, le prophète commence à suivre sur les épaules, il vient dire, Koum Aba Turab, Koum Aba Turab. Aba Turab veut dire papa de la poussière, peut-être qu'on va mettre un nickname avec lui. Veut dire qu'il y a un hadith de Sahih Muslim, qui veut dire que dans la case, mais il y a la case, tu vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suzanne, Ali radiallahu anhu, son cousin, fini le problème. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, lui-même vient avec son madame, Ali sur le tahrir pour trouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une dispute avec son madame. Veut dire conflit, pas de problème, empêcher madame. Ça, il y a une petite chose qui est arrivée, naturelle, pas veut dire qu'il naturellement on a différents degrés de gravité de problème. Mais un petit problème, un petit bis, ça y est arrivé, il y a une petite chose qui est tout naturelle. Et naturellement, il ne fallait pas les ça dans quelque chose là, il y a aggravé. Donc, des petites choses, un shaitan il fait des autres dans la case, empêcher madame, et deuxième, il y a une petite chose naturelle arrivée. Comment nous dire, quand il y a des petites choses qui restent ensemble, il y a une friction qui arrive. Bon, mais des petites choses costé, et la friction. Donc, du monde qui vit avec vous, c'est au madame. Naturellement, parfois, vous avez un petit bis, il y a assez logique, ça m'a une petite chose là. Donc, ça m'a une petite chose là, ne pas expect, et même quand un garçon, il vient le marier, ou bien une fille, il vient le marier, comment il y a un problème, moi, le monde, il vient là. Non, problème qui est arrivé, ça. L'important, c'est qu'il nous besoin résoudre sa problème. Nous besoin résoudre sa problème. Moi, je t'appelle, ça va le problème. À ça, nous venons avec une raison qui fait qu'il y a un problème, mais aussi différents types de problèmes qui arrivent en général dans un couple. Une raison qui fait qu'il y a un problème parfois dans un couple, c'est qu'il dès le départ, elle dit que quand il est marié, il n'y a pas de critère pour les choisir être madame. Ou bien, sa wali, responsable de sa fille-là, il n'est pas connu, vous nous remettez en phase de la nous parenté. C'est qui? C'est wali, papa qui décidait avec sa fille pour marier. Ça, beaucoup de gens ne pas accepter ça aujourd'hui. Beaucoup de gens ne pas accepter qui, Moria, c'est papa là qui est dans le dernier mot. Tu là, il y a un mot pour un gosse. Khadija radiyallahu anha, il est content de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas une affaire pour dire, non, il y a une mauvaise fille, ça non. Capable de gagner droit, un petit fille capable de monter un gosse, il dit, je ne sais pas. Khadija radiallahu anha, il est des demandes de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est intéressé pour marier avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'est pas énorme, il dit, ça qu'un petit fille monter un gosse. En général, c'est un garçon qui a un petit fille, mais un petit monsieur, il gagne droit contre un garçon. Mais seulement, une petite chose qui nous intéresse en tête, c'est qui? C'est papa qui est dans le dernier mot, papa qui décide. Et il y a une petite chose qui nous dit comment faire des enfants, une petite fille qui peut grandir, comprendre. Michel, nous connaît, nous connaissons la société, plus nous travaillons en dehors de la case. En général, madame de la case, nous connaissons qui est dans le dehors. Donc, un papa, ça va dire que vous comprend bien. Pas pour une personne qui vous content un petit fille, parce qu'ils sont papa. Papa là qui pour une vraie l'amour, c'est ça papa là content ce petit fille. Jamais Michel, jamais un petit fille qui vous comprend bien. Qui l'amour que ce papa pour content lui, il va pas pareil ce Michel. Mais c'est bien, l'amour de papa n'est pas pareil. Donc papa là, il vous guette l'intérêt de sa petite fille là. Naturellement, il n'y a pas de cas pour mon papa, je ne veux pas qu'on soit faire choix pour cette petite fille. Mais seulement, moi je veux dire, l'islam veut mettre sa dernière mot concernant une petite fille, c'est un papa qui décide. La nikah illa bi wali. Mais la nikah sans permission de sa wali là.
Alors, quand on dit qu'il y a un problème arrivé, c'est parce que soit les garçons là, ils font le mauvais choix, ils ne pas basés nos critères que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne. Ni sa wali là, responsable de sa fille là, papa sa fille là, il ne pas connaître comment pour les garçons pour cette fille. Alors, en bref, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à une madame qui est mariée pour quatre petites se beauté, se famille, se digne, se l'argent, se richesse, se beauté, se famille. Et se dit, quatre petites. Le prophète dit, Fadfar bidat dit, quel est le succès avec un chifi qui n'a dit. Le prophète de Sahara, il n'a pas dit pas de famille, il n'a pas dit pas de l'argent, il n'a pas dit pas de beauté. Non, il dit, un garçon qui vient de marier, il y a une jolie chifi qui plaît à lui. Qui fait? Il y a une jolie chifi, il marie avec sa chifi là. Il dit, mais il ne va pas intéresser avec pas de chifi, parce qu'il est sur la case, mais il est la reine qui est content. Il a une jolie chifi, il est sur la case. Il ne va pas intéresser pas de beauté, l'autre madame en est haut. Non, il dit quelle beauté. L'argent, oui, il était, parce que parfois, il dit, bien riche. Il va marier, l'idée de côté livré. Il est capable de marier, il ne pas dire qu'il y a un monde misère, il n'est pas capable de marier avec un monde qui est riche, ou bien un garçon qui est riche, marier avec. Non, pas l'empêcher. Mais seulement parfois, arriver à un garçon, il a bien une petite fille, il a une vie, elle est bien riche, une famille bien riche, il y a dans la case un garçon qui est bien modeste. Il est capable de difficulté pour vivre dans la casa, jamais il fait l'ouvrage, jamais il peut manger, jamais il passe un coup de balai dans la case, tout le temps il fait la servante, à ce qu'il met sur la case, il va mourir avec un garçon qui est pauvre, il est capable de difficulté d'adaptation. Pareil, il y a des gens avec un étranger, un Mauricien, il va mourir avec un Indien ou bien un Arabe, dans une culture différente, il y a même un conflit. Donc, pas dire qu'il n'y a pas besoin de cette culture, parce qu'il n'y a pas de la compatibilité. Quelle est la famille, dans Halisa mentionné, dans qui se généalogie. On ne peut pas mourir avec un petit un bon petit fille, mais je ne peux pas mourir avec un petit fille où il a fréquente sa famille là. Pareillement, si sa petite fille là peut mourir avec un gosse. Et surtout si le garçon là dans la case. Il peut venir dans la case, ce garçon là, quand il a son maman, papa. Vous avez une famille aussi. Si le garçon là, bon, maman, papa, va dire qu'il fait difficile, il pas de mauvais monde. Il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas l'empêcher de s'arrêter à aucun moment, pas l'empêcher que ça croit toute chose à dire. Mais c'est maintenant en phase, on dit, il y a deux critères qui sont importants, c'est dire, le prophète dit, quel succès avec un qui a dit. Donc, dès le départ, si un garçon n'est pas choisir un petit fille, il dit, non, mais là, il va mettre hijab, mais quand il peut mourir, il va le mettre. Les d'abord, il y a ce qui est là, on va mettre, ça va mettre des blocs depuis qu'on grandit, des motifs, des blocs de la case, mon papa, ça va mettre hijab. Toi qui me fais mettre hijab, la conflit, il y a un conflit. Donc la cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est fini, qui est un petit qui l'a dit. Donc, pas de garçon, pas des pas qui, les œufs, généralement, garçon, il est embêté par beauté. C'est ce qui est beauté, ça suffit là. Non, il besoin qu'il dit. Pareillement maintenant, quand un petit fille, il peut gagner une demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça peut-être le hadith plus connu, hadith concernant Al-Wali, un petit peu peut-être plus rare, je vous mentionne. Le prophète dit, إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Quand quelqu'un qui se satisfait avec ce livre et ce caractère, il vient vers eux, alors, زوجوا mariez une bonne fille qui a une responsabilité. وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. Si je ne pas faire ça, pour une façade de la terre, ou façade de la pour une grande corruption de la terre. Veut dire un bon démenti. Pourquoi on cas comme ça dans la réalité? Quand un bon garçon vient, il vient faire demande, tu fais là, il satisfait, garçon a ce caractère, bon, se dit, bon, mais c'est moi, papa là, il vient, non, mais il vient de la case pour lui, il gagne l'argent, naturellement, il n'est pas capable, moi, il y a des gens qui vous font multiplier ça aussi, mais non. Mais il est capable de rester avec son maman, il y en a moyen pour lui supporter là, en basic necessities, mais papa là, il ne gagne pas, il moyen avec docteur, il moyen avec l'intellectuel, ou bien grande famille. Alors ça, il y a une façade de la terre, vraiment il y a une façade. Là, on trouve, c'est pas Tifine sauvé, garçon, il prend Tifine sauvé, tout ça, là, on a une façade, on va le mentionner dans ce hadith là. Donc, dès qu'il y a une chose qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec ban awliya, avec un responsable de ban Tifine, papa ou bien si papa pas là, tchatas, pas dada là, qui prend responsabilité de ban Tifine, il s'est dit que ce garçon là est get akhlaq, caractère, ça aussi est important. D'abord, il a dit fait namaz, bien, mais seulement caractère pas bon. Il a collé, garçon, il a collé, il a un défaut d'envie de caractère qui, ça aussi avait un problème. Bon, il y a ça, il n'est pas tini. Il n'y a pas de cas, contre Michier, bien religieux. Mais c'est pas madame là, payer ce Michier quand il a un problème, il n'est pas capable de dire avec ce Michier.
Tellement, Michel a ce caractère, par contre, il a un mauvais caractère, il est mauvais, il est en colérique. Alors ça aussi, nous mentionnons tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui amène un problème, c'est le mauvais caractère. Le prophète, ça, j'ai tout collé. Quand il dit mauvais caractère, c'est tout ça qui s'appelle colère. Et j'ai tout ça, il plaît beaucoup par le Michel. Michel qui a colère plus que madame. Mon vitier n'a pas de Michel, c'est pas de l'élu dans la case, dans Léo, c'est pas de mouton. Alors que tu me le contraire. Dans la case avec nos madames, avec nos enfants, nous disons, comment dire, pas de mouton. Mais pas nous faire négligence, non. Mais nous pouvons dire, frère, camarade, mes enfants, papa, je vous dis, beaucoup, surtout concernant les enfants, mes enfants sont loin avec le papa. Madame, si pareil, madame, je ne paie, je ne michais. Je ne michais, comment dire, les loups. Il n'y a pas de cas comme ça. Comme l'état de madame, là, il présente ce problème, mais madame, tiens, miché. Non, on ne peut pas dire parce qu'il prend collier avec moi. Madame, là, paye beaucoup avec ce miché. Mais il n'est pas bon. Un miché n'est pas capable d'amener d'une façon que ce madame paye. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, du monde limite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, donne-moi conseil. Le prophète dit, là, pas faire collier. Ça dit, maintenant, il trouve sa conseil là simple. Il dit, ya Rasulallah, mais donne-moi le conseil. Chaque fois, les médecins me posent même question, pour me dire, là, pas faire collier. Donc, collier est quelque chose qui est bien, pas bon, et mauvais caractère. C'est-à-dire, il a un shidda, il a un dualité de caractère, il n'est pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a mentionné, Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. La douceur, il n'est pas trop dans une petite chose, excepté qu'il y a embelli cette petite chose-là. Wala yunza'u min shay'in illa shana. La douceur, la gentillesse, il ne peut pas être enlevée des bien petites choses, et cette petite chose-là, il est vilaine. Veut dire la règle générale, c'est qu'il nous besoin de douceur. Même avec nos madames et nos enfants aussi pareil. Pas capable, comment dire, garder sévère que nos enfants payent, nous pas capable de confier nous dans rien. Non, nous madame c'est pareil, nous pas capable de garder sévère avec nos madame que nos madame payent nous. Bien dans la douceur de toute chose. Dans l'autre hadith, le prophète fait mention qui Allah les donne avec douceur, quelque chose qui n'est pas pour donner avec autre que la douceur. Veut dire, ou servir violence, ou pas gagner résultat, ou servir la douceur, ou gagner résultat. Donc ça c'est le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Servir la douceur, même la dawa, c'est pareil. Allah Ta'ala dit avec Moussa, avec Haroun, idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina. Allah dit avec Moussa, avec Haroun, allons avec Pharaon, il fait transgresser. Dieu lui a une parole, qula lahu qawlan layyina. Dieu lui a une parole douce. Veut dire, meilleur du monde de la terre, c'est Moussa, c'est Haroun, dans cette époque-là, parce que dans le meilleur du seul, plus du monde qui vit de la terre, c'est Pharaon, qui est à Kiyama, parce que plus qui vit. Allah veut dire, il cause bien avec Pharaon. Qui était le Pharaon, il peut transgresser la loi, Allah, il peut dire, Ana rabbukumul a'la. Moi, je te robe le très haut. Ça, quand il péché là, il peut faire. Mais Allah veut dire, avec Pharaon, avec Moussa et Haroun, cause bien avec lui. Qawlan layyina, une parole douce. Donc, avec nous, madame, aussi pareil, nous besoin dans la douceur. Nous ne sommes pas capables d'être mauvais, être dur envers nous, madame, nous besoin de la compréhension, nous besoin d'un bon caractère envers madame. D'ailleurs, tu mentionnes un livre, meilleur parmi eux, triard, c'est celui qui est meilleur envers sa famille. Donc, c'est une petite chose, mauvais caractère, il y a même beaucoup de problèmes dans le ménage, mauvais caractère. Naturellement, nous revenons de l'autre côté aussi pareil, côté madame. Madame, parfois, c'est nous mettons dans la colère, madame est dans la bouche, il répond. Généralement, elle dit bon parce qu'elle a donné l'autorité du chien, elle commence dans la classe. Quand un élève lui fait un erreur, quand il justifie ce erreur, il fait une erreur, il peut corriger, il justifie, ça lui fait nous gagner colère. C'est pareil, madame, parfois, si arrive, il fait une erreur. Alors, quand il va justifier, il redonne la bouche, là, c'est un problème aggravé. Donc, ça, naturellement, quand on dit personne n'est pas parfait, alors quand on dit qu'il soit Michel, qu'il soit madame, les bizins et un bon caractère. Et bon caractère, il n'est pas venu comme ça, même ça. Le bizin, on met l'eau. Quand nous voyons, généralement, quand on dit qu'on est avec l'expérience, on peut dire, il y a plus dissension. Avec les temps, avec l'âge, on dit qu'on est là, il y a plus de sagesse. Mais les meilleurs, il y a du monde depuis jeune âge, même les filles de sagesse, sinon, ce voyage va continuer longtemps. Alors, ça, c'est tellement important. Puis, faire des efforts, le caractère. Ça gagne parmi nous, ça. Ça gagne parmi nous, nous faisons faire des efforts, le caractère. L'autre petite chose qui, peut-être, je peux dire, qui est capable de penser, peut-être, amener
problème de ménage, c'est que si une madame est trop exigeante, veut dire elle est trop demande ce monsieur, elle demande de différentes façons, amène-moi là-bas, fais telle chose, change telle chose, moi acheter telle chose, il a trop d'exigence, et d'ailleurs tu trouves hadith, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un morceau qui, la plupart des habitants de Jahannam, c'est ma madame qui fait takfour dans l'ashir, je fais la gratitude envers ce monsieur. Alors, une des choses qui peut-être est capable d'amener un problème de ménage, c'est que maintenant elle est trop exigeante. Il demande ça, amène-moi là-bas. Alors, il n'est pas comprendre que Michel a aussi Léna, son parti. Surtout par exemple, tu trouves un Michel qui travaille, lundi à, disons samedi, il travaille. Alors, il a son état pour les reposer. Et les gens n'ont pas gagné reposer une semaine, il est fatigué, parfois il a remis sa case, madame aussi pareil. Il reste la case, c'est un problème qu'il a trouvé ça. Madame, il reste la case de lundi jusqu'à samedi. Fatigué, il reste la case, il a envie de sortir. Michel, il a envie de rester. Il va une semaine, il travaille, jusqu'à samedi, il est fatigué, il a envie de rester la case. Madame, il a une semaine, il reste la case, il a envie de sortir. Alors là, bien dans ma conception, ça fait une pour son camarade, mais je ne vais pas lui dire, il a trop d'exigence. Alors ça, il est capable de venir un problème de ménage. Il y a un hadith, quand le prophète peut-être n'est pas dans ce contexte-là. Quand un djimoun qui dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulallah, montrez-moi une action qu'il faut faire, quand on fait cette action-là, Allah pour compte à moi et djimoun si pour compte à moi. Ya Rasulallah, montrez-moi une action quand on fait cette action-là, Allah pour compte à moi et Jimoun aussi pour compte à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, Izhad fi dunya yuhibbak Allah. Détourne-toi depuis ce monde. Mais tiens pas, moi je demande plaisir de sa dunya là. Pas plonge-toi dans une chose matérielle de sa dunya là. Allah pour compte à toi. Mais tiens vive sain. Coupe-toi avec ça le monde là. Prépare-toi plus pour l'akhirat. Appelle ça zoud, l'ascétisme. Pas reste occupe-toi avec toute cette dunya. Quitte ça le monde là, Allah pour compte en toi, izhad fi ma inda nas. Quitte ça qu'il y a avec Jimoun, ban Jimoun pour compte en toi. Yuhibbak an-nas. Pas votre petite chose avec Jimoun pour compte en toi. Tout le monde mentionne hadith là, content d'apposer, content mentionne Oustad Daoudi. Vous savez bien ça, il explique-moi ça hadith là. Moi je vais comprendre, mais quitte chose Jimoun pour compte en toi. L'exemple de moi, dis-moi, tu connais, chaque fois que je me dis, hey, est-ce qu'il est avec toi là? Jerry, 8 heures. L'autre qui mauvais Jerry, qu'il est avec toi là? Elle n'a journée mauvaise, je me dis qu'il est avec toi. Finalement, qu'il est arrivé. Bah là, il me dit, bah, c'était bon, bah, quand matin, ça te dit, je me dis, là, Big Ben, moi. Mais dire que chaque fois où on a un service avec un Jimoun, Jimoun a dit pour rendre service. Mais c'est moi, à un moment, il n'est pas cassé parce qu'il y a un tué ça. Allah, c'est lui qui va compter quand on va demander. Allah, le hadith clair, quand on pas demander avec Allah, on va faire droit avec Allah, on va demander quelque chose, Allah va aller avec. Mais insan non. Insan il faut aider, pour demander un service pour aider. Un coup, deux coups, trois coups, mais si vous trop demander, il faut agacer. Donc, moi je veux dire, exigence, trop d'exigence, est capable d'amener cette friction dans un ménage. Une chose qui peut-être une cause de problème dans le ménage, c'est qu'un Michel est mal comprend qu'Allah donne l'autorité dans la case. On a déjà passé là brièvement. الرجال قوامون على النساء. Michel, je qawwam, je suis responsable de madame, je maintiens madame. Après Allah dit wa lirrijali alayhinna daraja. Allah donne un daraja plus le Michel qui madame. Michel donne un daraja non madame. Mais déjà Allah met la méthode dans l'autorité de la même Michel. Mais seulement pas veut dire qu'il nous pas consulter pour madame. Naturellement, pas de petites choses. Faites pas dire pour ce travail, pour gagner soif. On trouve dans ta basine, un Pepsi, vous téléphone madame là, tu penses que vous avez un Pepsi, vous avez un Mérina. Non, pas ça. Une décision importante, une petite chose importante dans la vie, vous consultez aux madame. L'important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, précisément sur ta brièvement, Allah dit in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima. Allah me cause concernant, on veut dire, un couple là, il y a des enfants qui sont arrêtés par son maman. Alors, on peut trouver qu'il arrive des enfants grandis, il est capable d'arrêter de boire avec son maman. Allah dit, si les deux, je viens satisfaire, après je viens consulter un à l'autre, je viens faire tachawur, je viens faire le choura, je viens consulter. Je trouvais qu'il arrive là, bon, les enfants, quand il arrive là, je boire avec son maman, voilà, junaha alayhima. Mais il n'y a aucun problème, l'obligé, madame. Mais il y a
décision, elle a fait simple ça. Un enfant, ils ont fait l'arrêt avec son maman, il grandit, il a 10 ans, et elle a fait simple. Mais toujours, il y a une consultation entre monsieur et madame. Pour les affaires assez simples que ça, mais bien consulter monsieur et madame, puis consulter la consultation monsieur et madame. Donc, c'est plus important. Monsieur et madame, ils ont causé, monsieur ils ont prendre l'opinion madame, pas me dire monsieur là, il dit non, mais moi qui, monsieur dans la case, alors, madame là, il vient écoute moi. Oui, il vient écoute tout, mais seulement, toujours, besoin et une ouverture, écoute l'opinion de cette madame là. Si il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans bataille dans le traité de Hudaybiyah. Quand là, le prophète dit Mohamed Sahaba, tu peux faire Umrah, Ban Quraysh, il empêche le prophète de rentrer dans Makkah. Il fait une négociation. Il y a une négociation entre Quraysh et le prophète. Il y a plusieurs points de sa négociation-là, plusieurs conditions qu'il mettait. Un parmi là-dedans, c'est qui les musulmans ne peuvent pas rentrer dans Makkah. Ils finissent au Madina. Ils finissent au Madina, très pour rentrer dans Makkah. Quraysh ne peut pas rentrer dans l'année prochaine, je finis. Le prophète il fait concession. Le prophète il a accepté. Parce que bien sorti de l'état ihram, il finit mettre ihram, très pour rentrer dans Makkah, pas le jeu de rentrer. Bien termine l'état de ihram, pour terminer l'état de ihram, bien pour jouer des animaux, et rase la tête pour sortir de l'état de ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sahaba, tout Sahaba fait pour rentrer dans Makkah. Il voyage, là c'est un voyage pas facile longtemps. Il fait 300-400 km. À ce moment, il ne peut pas rentrer dans Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on peut rentrer dans Makkah l'année prochaine, qu'il est pour venir, il fait des négociations avec Quraysh. Alors, comme ce animaux, il rase la tête. Tout le monde Sahaba dit, bon, le prophète. Jamais il est arrivé ça, comme Sahaba, pédaler pour mettre en pratique ça qui le prophète Jésus. Tout le temps, Sahaba dit, premier pour calmer, mettre en pratique. Dans ce moment-là, on va dire déconcerté. Tu as tellement l'enthousiasme pour trouver Makkah, je la casse, je reste dans Makkah, ça va être Sahaba là. Bon, tu pas besoin. Tout le monde Sahaba fait du coup de le prophète comme ça. Le prophète peut venir étonner qu'il m'a Sahaba pas écouté. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre sur la tente, il amène son madame Umm Salama avec lui, il rentre dans la tente. Comment le prophète rentre dans la tente, son madame il trouve lui, il connaît qu'il a une petite chose pas bon. Il dit qu'il est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon diamant Sahaba, coupe les animaux, rase la tête, il vous retourne Madina, pas pour capable faire Umrah, personne n'a fait écoute moi. Umm Salama dit avec le prophète, mais toi sorti, prends tes animaux de couper, après Dieu ça dit qui rase la tête, il rase la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoute ce madame, il sortit de haut, il écoute ses animaux, il dit ça dit là rase la tête, les dames Sahaba trouvent le prophète fait ça, il commence, coupe les animaux, commence rase la tête, avec tellement d'enthousiasme qu'il m'a dit je coupe les camarades. Et moi je vais faire vite, pour faire pareil par le prophète. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, c'est là qu'il vient écouter. Pourtant, il y a une révélation depuis Allah. Allah a dit cette révélation, il écoute ce madame. Il écoute une madame, et ce madame, radiyallahu anha, veut dire qu'il est un monsieur, il besoin toujours à l'écoute de ce madame. Il besoin dans l'état pour écouter ce madame. Il n'est pas qu'il un monsieur, il fait ce madame, il se secondaire. Parfois, surtout là, nous venons avec sa quitteuse qui, dans même l'élan, nous laisse du monde interférer dans le couple, dans le ménage. Parce que nous pouvons dialogue entre monsieur et madame, vous êtes consultés un à l'autre. Un de mes gros problèmes, c'est qu'il y a une third party. Qu'il soit belle-mère, qu'il soit beau-père, qu'il soit beau-frère. Dans sa famille-là, il y a un autre du monde qui rentre dans sa ménage. Il interfère dans les affaires monsieur et madame. Par exemple, si Michel a des sur maman, elle a une petite chose qui empiète sur madame. Ça veut dire là qui interfère là-dedans. Alors ça amène ma tension. Comprends bien les affaires, ma frère et ma soeur. Fatwa clair là. Qui dévoie une madame envers ce beau-père, ce belle-mère? Pas moi qui dis ça. Vous prenez la responsabilité pour transmettre sa parole là. Pas moi qui dis ça. Fatwa de ban savant. Une madame n'a aucun devoir envers ce beau-père et ce belle-mère. Excepté si elle a fait tout ce beau-père et ce belle-mère, il fait par ihsan, par bonté. Oui, il fait par bonté envers ce monsieur. Mais une belle-fille, il n'a aucun devoir envers ce monsieur, ce papa, ce maman. Vous prenez, vous payez vos mots bien, vous ne pas mettre ça dans le vide, vous finissez de check fatwa avant de mettre sa parole là. Une madame, il n'a aucun devoir envers ce il fait, oui, madame, il fait pour ce beau-père, ce belle-mère, par ihsan, par bonté, envers ce monsieur, envers ce beau-père, ce belle-mère. C'est l'intérêt, naturellement, parce que ce monsieur, ce papa, mais c'est pas devoir, obligation, on paye. Les pays ont une obligation.
À ce même temps, on va dire une petite chose. Donc, je peux dire, il peut prendre un porc, madame, bien porc, Michel. Une autre petite chose encore. Quand une madame quitte la case sur papa, ça qui passe avant en ce qui concerne mon devoir sur Michel. Quand une madame quitte la case sur maman, sur papa, ce devoir envers ça passe avant. Ce devoir envers sur Michel passe avant ce devoir sur maman, sur papa. Ça aussi clair. Donc, eh bien, on peut faire ne peut faire la part des choses comment elle était. On reste cette équiteuse là, une madame, il n'y a aucune obligation, on peut dire devoir, obligation qui l'islam impose aujourd'hui, de bien faire ça pour te belle-mère, de faire ça pour te. Madame, je ne peux pas faire ça pour gagner PC. Paye dans ça. Aucune obligation envers ce belle-mère, ce beau-père. Pareillement, quand une madame quitte la case sur papa, ce Michel passe avant son papa. On sait qu'il s'agit pas de devoir. Ce Michel passe avant son papa. Ça, il est clair, basant le fatwa de Bansara. C'est des déduction naturellement de ce hadith. C'est votre général pour ordonner madame président pour d'autres. Votre madame président pour ce Michel. Donc, on veut dire, ça qui chose qui appelle beau-père ou bien belle-mère interfère dans le ménage. Ou bien, sa madame-là, ce Michel se sert, vient dire quelque chose concernant la case. Ménage, ça, Michel là. Quelque chose qui est personnel, ça, Michel, sa madame-là, ça y amène beaucoup de problèmes dans la case. Donc, la case, Michel sur madame, ça, c'est une petite chose que Michel est bien protégé. Pas les gens interfèrent dans ce ménage, sinon, il peut amener un problème dans le ménage. Pareillement, parfois, il y a un problème en ce qu'il s'agit, naturellement, beau-père, belle-mère, ils comptent petits enfants. Alors, dans sa couple-là, Michel et madame, je décidé pour faire tel qu'ils sont bons enfants, bizarre. C'est pas un exemple. Je vais discipliner les enfants, les enfants, bizarre faire des cochons de l'école, bizarre faire des voix, c'est pas 5 ans, 6 ans, faire des voix. Après, on regarde des dessins animés. Mais qu'arrivé, là, nous trouvons, je ne sais pas, beau-père ou bien belle-mère, les vignes, les petits-enfants. Voilà, on pour petits-enfants. Il va faire, alors qu'il fait, les petits-enfants, il y a les disciplines qui va, disons, parents-là, établir un timetable pour ces enfants-là. On se coupe du bien. Elle met discipline sur les enfants, mais beau-père avec belle-mère, nana, dada, dadi, avec la parole l'amour, par l'affection, je rentre dans la communauté qui me tombait empêcher madame pour faire tel que ses enfants. Alors, dada, dadi interfère là-dedans. Alors, ça, il y a un problème parfois. Alors, vous avez fait attention. Je dis qu'il y a des enfants aussi, pareil. Je dis que vous avez comprendre. Il ne fallait pas qu'ils interfèrent dans le ménage. Naturellement, de le conseil. Vous pouvez trouver qu'il y a un problème d'arriver, de le conseil. Mais pas interfère, pas faire une petite chose qui peut dans une obligation, qui est une obligation. Ça va quelque chose là, il ne fallait pas, ni quelque chose qui n'est pas haram de faire, ni haram pour ça, là, non, il ne fallait pas, et là, ça va quelque chose là. Alors, ça, quelque chose là, il est important de dire qu'il ne pas les gens interfèrent dans le ménage. Ça est important. Est-ce qu'il soit beaucoup frère, belle-sœur, pas les gens interfèrent dans le ménage. Ensuite, le ménage, par exemple, tout ce qui nous a pas pensé, ce qui. Parfois, Michel a même lui, elle ne demande rien qui est capable d'arriver, qui fait une relation familiale, relation médias ménage, dans ménage, ce qui, Michel a même lui, quand il vient dire, il n'a pas donné l'étang sur madame, il n'a pas donné l'attention, il donne tout, la case, il donne la case, il donne l'aide, il donne l'argent, mais quand il vient dire ça, il n'a pas suffi pour une madame a un besoin affectif, une madame, je dis ça, côté émotionnel, plus beaucoup qui va Michel. Nous, Michel, un petit peu, là, n'est pas le sentiment un petit peu plus rude. Alors, créer comme ça, je ne sais pas ce qu'on fait face avec la vie. Mais madame, il a sa côté émotionnel, la police. Alors, elle, Michel, il vient faire attention à cette chose-là, qui n'est pas prendre compte sur madame. Il y a un hadith qui montre nous sa côté, madame, sa côté affectif. Quand il y a un hijra, les sahaba qui quittent Makkah et viennent à Madina, les muhajirin, avec les autres, les migrants, dans les difficultés. Alors, les habitants de Madina qui ont un iman, les ansar, avec les autres, les supporters ansar, on fait une fraternise entre les muhajirin et les ansar. C'est-à-dire, on peut dire, toi, un tel depuis Makkah, vous décrète-toi comme frère avec un tel qui reste à Madina. Alors, ça dit, qui habite à Madina, c'est ansar, là, il prend ça, dit, qui de Makkah, là, c'est un migrant là, sur ce chose. Parce que maintenant, il dit, la case, maintenant, business, maintenant, il la met vite dans Madina, maintenant, alors, le bon petit fraterniser, veut dire, elle habite en Madina, il prend un petit monde depuis dans Makkah, il a amené sur la case, il peut occuper. Cela, sa difficulté-là. Il dit temporaire, ça quelque chose là, c'est que maintenant, il peut nous occuper. Des sahabis qui le mauvais d'une fraternise entre eux, c'est Salman et Abu Darda.
Salman al-Farsi et Abu Darda. Salman al-Farsi, tu mérites dans la case d'Abu Darda. Salman, c'est un immigrant. Abu Darda, c'est un Ansar, un habitant Madina. Salman, il reste contre Abu Darda sur la case. Qui est arrivé? Et ce hadith-là, très probablement, avant qu'il y ait ce hijab, descend. Mais tu n'as pas de sa séparation entre monsieur et madame, mais ce hijab, pas de descend. Alors, Salman al-Farsi, il reste contre Abu Darda, il trouve Abu Darda sur madame. Et se laisse dans les sale. Peut-être madame n'a pas prendre le même compte. Salman dit avec sa madame là, non, chaque nous qui n'arrive toi, qui fait tout comme ça, dans l'état, on va dire, pas prendre le même compte madame là. Madame là dit comme ça, Ahou ka ton frère, Abu Darda, laisse lahu hajatun fi dunya. Ton frère, il n'a pas besoin de dunya. Il n'a pas besoin de consacrer pour akhirat, il n'a pas besoin de dunya. À cause de ça, on ne pas comme ça, on ne peut pas casser la tête, mais on a pas béni, on a dit. Astir, Abu Darda fait tout ce travail fini. L'étant Abu Darda fini, il prend manger, il amène que Salman al-Farsi pour donner manger sur son frère, son frère qui est peut-être décalé comme frère de Makkah, il amène manger que Salman al-Farsi pour donner manger. Il dit manger. Salman dit avec Abu Darda, mange toi avant, nous mange ensemble avec toi. Abu Darda dit non, vous sortez, vous pouvez garder Rosanna, mais Rosanna file. Là, Salman dit, tout ça, vous ne pouvez pas manger jusqu'à qui toi te manger. Salman dit avec Abu Darda, vous ne pouvez pas manger jusqu'à qui toi te manger. Là, Abu Darda, il finit manger. Abu Darda, il finit manger. Parce que là, il a dit, Rosanna file, gagne droit, c'est une raison ou gagne droit casse. Il a dit divergence là, mais Jumhur de Manulama, je dis gagne droit. Naturellement, pas pour rival, on va dire tuer, nous avons cassé, non. S'il y a une raison valable, il a dit je dis gagne droit cassé. Mais en tout cas, ici, Abu Darda, il finit manger, il finit casser Rosa. Il arrive le soir pour aller dormir. Abu Darda, il debout pour faire namaz, dans la file de la nuit. Salman dit comme ça, dormir, tu allais faire namaz. Là, Abu Darda finit écouter, il dit, dormir à cette là, troisième la nuit, tu lever, tu fais namaz. Il dit, comment arrive la nuit là, la nuit, il passe dans l'ibadat. Il dit, dormir, tu allais lever ensemble, tu fais namaz. Là, Abu Darda finit dormir, il finit faire, après troisième la nuit, les deux finissent lever, ils font namaz ensemble. Là, Salman il dit avec Abu Darda, Inna li rabbika alayka haqqan, ton Rabb il a un droit le toi. Wa inna li nafsika alayka haqqan, ton ego il a un droit le toi. Wa li ahlika alayka haqqan, ton famille il a un droit le toi. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, donne chacun ce droit. Les temps ils racontent ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire Sadaqa Salman, Salman il pose vrai. Veut dire il montre lui qui te famille aussi il a un droit de droit. Sa madame là il se sent délaissé. Il va dire il va dire il se bicher, il dit bouta badila, quand il se laisse sale loli et l'immédiat de façon de désespoir, ton frère Abu Darda là, il pas besoin de bien, il pas besoin de moi. Donc sa madame là il se sent délaissé. Donc pareillement un bicher fallait qu'il il donne l'attention à son madame. Il donne l'attention à son madame pour lui dire, un terme de servir, il passe quality time avec son madame. Un bon moment de plaisir, de l'attention. Et c'est ça qui commande qui garde sa relation, sa l'amour de sa couple là. De temps en temps, vous avez un sorti. Naturellement, il a beaucoup de travail, il connaît, il n'est pas facile. Mais sinon, il y a un moment, quand un monsieur et une madame, montrer l'attention, l'amour pour un à l'autre. C'est une chose importante. Sinon, avec les temps, sa mariage là, sa vie conjugale là, il vous vite fan. Il n'y a pas de goût. Michel là qui est arrivé, les boutons madame en disant plus jolie, madame là aussi pareil, les boutons de Michel en disant plus jolie, pas pour il pas pour vous. Alors, besoin revivre ça, alors faire chaque jour de la vie mariage, il y a un honeymoon. C'est faire chaque jour de la vie, il y a une lune de miel parisienne. Amène l'amour de sa couple là. Ensuite, sur l'islam, quelque chose encore qui peut-être qui est très important, qui dans l'étude qu'il fait là, qui un des facteurs principaux, c'est ces relations intimes entre Michel et madame. Il y a des zones avec ça qu'il nous fait dire là. Relations intimes entre Michel et madame. Ça aussi pareil, un des facteurs qui, quand il y a cette chose là entre Michel et madame, il y a la même qui, entre sa couple là, il n'y a aucun goût pour vivre ensemble. Et le Taïmia finit questionner
Une fille mange un hadith concernant le droit de Michel sur madame. Quand il vient sur madame, madame là vient à satisfaire son Michel. Mais pareillement, il ne fallait pas l'oublier. Qui ça, madame là aussi pareil, lui aussi pareil, nous t'aimons bien, madame pose des questions et concernant droit, je veux dire intime pour une madame qui droit, il y a dans le Michel. Là, nous t'aimons bien dire, ça droit là, a'adhamu min it'amiha. Écoute bien, qu'est-ce que ça veut dire avant là, cette compréhension. Il veut bien dire, droit pour une madame, veut dire d'être satisfait par son Michel, les plus importants que Michel a de lui manger pour. Subhanallah. Quelle qualité il veut dire cette compréhension. Sa droit pour satisfaire sa madame-là, il plus qui se droit pour lui gagner manger de son Michel. Ça extrême pour retrouver comment du monde a top d'infidélité. Dans le cas du problème de ménage, c'est pas l'infidélité. L'infidélité, c'est qui? Parce qu'il y a une salle dans le lit, il y a un désir sexuel qui est attiré avec un étranger, avec le sexe opposé. Alors, quand il y a une satisfaction dans le couple, il y a même qui est une khiyana, une trahison, l'infidélité dans le couple, et d'ailleurs dans le monde qui ne peut vivre, il y a tellement de exposé avec une chose qui incite vers zina. Tellement exposé avec une chose pareille, nous besoin faire, nous madame, et madame a fait ce métier, ça fait une protection pour le prochain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ça va madame, c'est un vêtement pour vous, ça va Michela, c'est un vêtement pour vous, madame. Veut dire les deux côtés. Il nous a bien de dire, a'adhamu min it'amiha, sa droit-là, il plus qu'il droit de demander à sa madame-là. Léla, maintenant, il pose des questions, mais quelle quantité qui une madame veut dire, madame Michela est obligée, dans tant de période de temps, est obligée dans une relation avec sa madame-là, pas les affaires qui doivent traverser sans qu'il ait une relation. Quelle quantité? Nous trouvons le hadith où Michel se droit à l'éclair, n'importe quand, naturellement, etc., qui madame n'a pas disposé. N'importe quand Michel il besoin sur madame, le hadith mentionné, même les qui manger, il besoin qu'il se manger pour lui satisfaire ce Michel. Ça est clair. Mais concernant une madame, là, nous trouvons qu'il y a un affaire, il y a un événement qui est arrivé dans l'époque de Omar radiallahu anhu, qui là, maintenant, je servi ça incident-là pour montrer qui quantité les dents, Michel n'est pas supposé rester sans qu'il y ait une relation avec ce madame. Omar radiallahu anhu, il passe côté de la case. Déjà, Omar, sur l'habitude, ça, il est content, il est calife, il est content de passer devant le chemin, il dit c'est un problème. Il passe contre la case, à l'époque, la case était en béton, genre en bois, c'est pas en la paille. L'italienne madame, et en arabe, c'était pas le poète, tu fais le poème. L'italienne madame, il présente un poème, de ce poème, il exprime ce désir de ce Michel. Omar radiallahu anhu, ça fait interpeller sa madame-là, il peut dire une parole de sa poème-là, il exprime ce désir de ce Michel pas là. Omar fait pose question, il fait faire l'enquête, mais sa madame-là qui n'arrive pas, maintenant il dit non, mais ce Michel, le djihad, il est au bas de fourreau, il est au bas de frontière. Omar, tu as à l'époque, Omar, tu viens établir l'homme irrégulier. Il y a un monde qui allait à l'offront, c'est pas tant un jour, après je retourner, un autre parti aller. Omar, tu établis ce principe-là. Il connaît que ce Michel pas avec lui, ce Michel est dans le frontière. Qui est Omar radiallahu anhu? Omar radiallahu anhu a gagné ce fille Hafsa. Hafsa, c'est l'épouse du prophète. Le prophète finit pour de Khilafa de Omar. Il a gagné ce fille Hafsa. Il pose ce fille question. Il dit avec ce fille comme ça, oh mon fille, comme tasbir il mar'a an zawjiha. Qui quantité les temps une madame qui a prendre patience, veut dire qu'il n'a pas une relation avec ce monsieur. Combien de temps il est capable de tenir? Ce fille est étonné. Il dit Subhanallah, il est étonné que son papa m'a posé une question pareille. Il dit Mithluka, yas'al mithli an hada, et il dit moi, toi, veut dire que le calife, te pose moi, te dis sa question-là. Omar dit Laoula anni uridu an nazar lil muslimin ma sa'altuki. Si moi, je n'ai l'intérêt de battre musulman à cœur, mon tracas, c'est pas musulman, moi. Si moi, tu as ce tracas-là à cœur, moi, tu poses toi cette question-là. Omar, parce que ça, il interpelle lui. Léla, ça suffit de dire 5 ashur, 6 ashur, 5 mois, 6 mois, une madame qui va prendre patience, qui va gagner une relation avec ce monsieur. Léla, Omar radiallahu anhu, il met la loi. Il dit, ban qui parle de djihad, qui parle de surveiller la ville au front, alors je ne vais pas faire plus que 6 mois, je vais retourner. Faire 6 mois de sortie, c'est pas le front, c'est pas un mois voyage, faire 4 mois là-bas, le front, un mois retourner, 6 mois, vous êtes passé avec madame, sur la case avec ce madame.
veut dire que ça vous montre nous, qui veut dire même une recherche contemporaine, qui montre que ça est un élément qui amène problème dans le couple quand il y a une relation entre Michel et madame. Veut dire qu'il vient montrer sa nécessité-là, n'est pas juste pour Michel, ni pour madame aussi. Et moi, je viens dire encore une fois, madame, ce nature, il n'est pas pareil avec moi, Michel, il n'est pas capable de faire le premier pas. Alors, Michel, vous êtes faire, bien comprendre, bien la compréhension. Donc, ça, c'est parce que madame, ce nature, a plus haya, plus pudeur dans le lit. L'autre petite chose encore, une petite chose qui peut-être, il y a un problème de ménage, c'est qu'il y a Michel, il avant, il n'est pas démontré sur madame pour ma bizarre, il fait dominer sur madame. Surtout parfois, arrivé, c'est Michel, il a dit madame aussi, parfois, il a de l'injustice. Mais sinon, elle veut dire l'avarice de la part de Saint-Michel là, il n'est pas démontré sur madame pour ma bizarre. Naturellement, s'il a pauvreté, elle est petite. Mais s'il est avant envers sur madame, c'est là ce problème-là, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hind. Hind, la femme d'Abu Sufyan, radiallahu anhuma, les deux qui venaient en bas l'islam. Vous connaissez, Hind avec Abu Sufyan, c'était l'ennemi, après il vient en bas l'islam, c'était une sahaba, il vient faire tauba. Hind, il vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec le prophète, Ya Rasulallah, inna Abu Sufyan, rajulun shahih. Ya Rasulallah, mon Michel là, Abu Sufyan, il y a un Michel qui avare. Il dit pas donne-moi et aux enfants ce qui m'ont besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prends des bisous du bien, bil ma'rouf, avec le bon sens. Je veux dire, prends des bisous du bien, avec, pas faire gaspillage, prends des bisous du bien, avec le terme, c'est bil ma'rouf, veut dire, quantité qui te besoin. Pas faire exagération. Demande, prends des ce mal, ce qui te besoin, pour te besoin. Ça hadith là, frère sur l'islam, est montré nous qui, ça m'a d'abord une complainte contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'avarice de ce Michel. Et c'est pas faire attention, ça hadith là, attention, tout le monde madame, j'ai mon Michel, mon Michel là, il y a avant ça, mon Michel, quand vous pose le cas, je ne pose pas toujours le cas, madame, bah, il y a une poserie, si madame, vous êtes Michel avant, capable de l'amener ce poste. Non, faire attention, ça hadith là, et là, ça va se dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire là, c'est pas fatwa général, ça c'est pas droit. Comment dire, madame, là, quand un juge, en fait, en tant qu'un juge, il peut donner sa verdict là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner une verdict, il peut être spécifique pour sa cas là. Il n'est pas une fatwa générale, tout le monde y pense. Et la divergence entre les savants de là, comment je prends? Est-ce que c'est une fatwa générale ou bien c'est un jugement que le prophète donne pour sa cas spécifique? Donc, peut-être, on peut dire, mais peut-être que ce hadith-là, il est plutôt une chose qui est spécifique pour ça du monde-là. Donc, il veut dire qu'il veut montrer qu'il y a un problème en couple, c'est qu'il va Michel, je n'ai pas fait dépense pour ma bisaine, l'eau, je madame, alors madame là, elle souffert, alors ça, il y a une source de tension, je suis madame là, il va travailler. Ok? Ensuite, aussi, peut-être un problème qui nous fait dire concernant le ménage, c'est peut-être parfois concernant un problème élevé, concernant grands enfants. C'est pas Michel, il est d'accord que les enfants là font telle petite chose, madame là dit non, il n'est pas d'accord. Alors là, il y a je demande Michel, madame, je ne vais pas finir mettre noir sur blanc. Qui vous fait avec les enfants? Alors, c'est pas tel lien, madame là, il dit non, les enfants là, qui ça fait telle petite chose. Michel dit non, ça les a laissé jouer. Alors, il y a une dispute qui est élevée concernant les enfants. Ça aussi, pareil, il y a à travers un système qui nous dit choura. Michel, madame, vous allez consulter un à l'autre afin que je ne pas une dispute concernant les enfants. Voilà, c'est quelques points concernant, peut-être vous laissez imaginer, une chose capable d'amener un problème entre Michel et madame. Maintenant, nous venons avec. Concernant quand problème est élevé entre Michel et madame, comment vous gérez ce conflit-là? Comment vous gérez ce conflit-là? Nous mentionnons dans le Coran, quand Allah mentionne le problème de ménage, et qui vous fait? Allah dit Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Allah dit madame qui peut désobéir, alors avertissez-vous. La réponse concernant le problème du côté de madame. Madame va désobéir. Alors, Allah dit avertissez madame là. Faridou, fait wa'ad. C'est-à-dire cause avec lui, cause Coran, hadith avec lui, prêche la morale avec lui. S'il n'est pas écouté, deuxième étape, ça ne peut pas écouter là, pas qu'il y a le Coran là, votre traduction littérale, Allah dit avertissez et wahjuruhunna fil madaji' éloignez de le lit. Veut dire deuxième étape, c'est qui?
Si madame n'a pas fait comprendre même, alors éloigne madame là dans le lit. Mais tu n'as pas dormi dans le lit ensemble avec lui. Reste avec lui, mais seulement, quand je mentionné un hadith la dernière fois, on peut dire, n'a pas éloigné une madame, et tu la casse même. Dire, fallait pas Michel là, mon madame me fait mauvais, pour quitter moi aller une semaine, pour prendre un avion, moi aller, après une semaine pour retourner. Non, pas ça. Elle va dire, wahjuruhunna fil madaji'. Reste avec sa madame là, dans un lit, pas dormir avec eux. Dernière étape, wadribuhun, battre. Donc ça c'est aujourd'hui, c'est un des points qui a aujourd'hui man western, man l'Europe, man européen, je ne sais ça quand même un point où attaque man musulman. L'islam de droit pour battre madame. Clair ça le Coran, le wad ribuhun battre. Ça est le Coran comment on peut dire. Mais seulement quand on regarde ayat Coran là sur tafsir, battre là ça c'est un cas extrême ça, extrême et le Coran nous dit pas parole de ban ça. On regarde hadith avant. عائشة dit ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيل الله. عائشة رضي الله عنها les armées qu'on fait une batte qui avec sur l'armée, qu'il soit une madame ou bien un servant, un serviteur, excepté qu'il y ait la guerre dans le chemin d'Allah. Ça aime. Imam An-Nawawi dit comme ça. Ne veut dire toujours battre là aussi, la magnification, battre, pas veut dire battre comme on dit, regarde l'hôpital, non. De manière extrême, quand on n'a pas écouté, il désobéir la loi Allah, manière extrême. Et là, battre ça aussi, battre, pas blesser, non. On va dire, fais madame là pour qu'il vienne rire. Imam An-Nawawi dit, ضرب الزوجة والخادم والدابة إن كان مباحا بالأدب فتركه أفضل. Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, maintenant qui fait le grand savant, il dit battre madame, battre un serviteur, battre un animal, même s'il est permissible pour mettre inculquer de bonne manière, traîner, si un animal c'est pour traîner, pour inculquer bon caractère, il dit même s'il est permissible, car pour vous afdal, quitte-lui meilleur, pas faire-lui meilleur. Ensuite, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un peu monsieur se battre sur une madame, après le soir, l'époux est en relation avec lui. Il battre sur madame, pour dire qu'il bat des animaux, après le soir, l'époux est en relation avec lui le soir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut décourager à quelque chose là. Mais seulement, quelque chose qui est resté, c'est qu'il y a le Coran clair, à l'aide de l'autre, doit de l'époux, battre énorme. Par exemple, aujourd'hui, il me pose pour le punishment pour les enfants. L'islam est clair là. Naturellement, il y a ce principe. Pas d'infini dire comme ça, non. Mais seulement ne pas pas la cause, pas la paix. Si il y a ça comme un point contre nous, mais j'ai nous dans le din pénali. Non, 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 pénali. Clair, noir sur blanc. Wadribuhun, on a les clés, pas d'ambiguïté. Mais seulement, il y a souvent une explication avec lui. Par exemple, pour le punishment, pas des enfants. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des enfants, il arrive à l'âge de 7 ans. Au lieu de faire namaz, c'est à l'âge de 10 ans, il ne pas faire namaz, c'est pas lui. L'âge de 10 ans, naturellement, il y a ça. La deuxième habitude fait namaz, il a un principe. Il ne va pas venir pour il fait les rêves, pas battre, non, pas comme ça. Donc, il veut dire qu'il, pas la cause, bah, là, non, l'islam, il y a un roi, madame, il y a non, pénal, madame de l'islam. Non, ça n'est pas un roi, si on a un indien, nous dit oui. Même qu'il n'est pas content lui aussi, on ne peut pas supposer pas content lui, parce qu'Allah connaît la sagesse là-dedans. Mais c'est vraiment le business connaît qui, à ce qu'Allah prescrit, nous l'explique à part toute une petite chose par vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum. Peut-être que vous avez une petite chose, mais il n'est pas bon pour eux. Wa asa an takrahu shay'an fa huwa khayrun lakum. Peut-être que vous avez une petite chose, mais ça n'est pas bon pour eux. Donc, ça, les clairs, c'est qui, bah, ça, c'est dans un cas extrême, quand il y a une désobéissance extrême. Madame, là, il va mettre un petit tour, il désobéit à la loi Allah même. Là, ça, c'est pas un cas extrême. Moi, je viens de dire, il va maintenant, il dit, beaucoup afdal, pas les autres étapes, ça, les meilleurs, mais dire pas faire comprendre, ça, c'est les meilleurs. Ensuite, le Coran qui cause concernant dissension entre monsieur et madame, ma problème, pourquoi pour ça? Allah Ta'ala dit Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Quand monsieur et madame viennent une discussion, alors un arbitre venu de la part de côté monsieur et un arbitre venu de la part de côté madame, mais dire monsieur et madame, il y a un problème, pas capable de résoudre entre eux. Alors, un petit monde dans la famille de sa Michel, un petit monde ça, c'est son papa, un petit monde qui est dans la sagesse, pareillement de côté de sa madame là, une personne qui, son papa, son maman, ou bien son papa, ou bien son tchatcha, un petit monde qui est dans la sagesse, vient agir comme arbitre, je finis mettre la corrité. Ça, c'est un principe qui, Allah Ta'ala, vient enseigner le Coran, comment vous mettre la corrité dans un couple. Voilà, frères et sœurs en islam, c'est un petit peu brièvement concernant comment
quand il y a un problème de ménage, ça c'est le principe. Un du monde d'un côté monsieur, du monde de côté madame, je joigne et je discutais, je discutais comment arriver à une concession, comment pour seul pas de problème. Moi je viens de dire, tout le problème a sa solution, mais il fallait la volonté. Tout le problème a la solution, il fallait la volonté. Il y a une situation qui finit à arriver, vous connaît, qui tout le problème capable d'arriver. Après, là, la talent presque talent aussi, ça aussi pareil. Talent, c'est un dernier recours. Là, on n'est pas capable de faire un dernier. Ça aussi pareil. Peut-être, Inch'Allah, une fois, nous faire une explication de talent. Comment le talent, qui compte le talent, quand on gagne le talent, quand on pas gagne le talent, quand madame la gagne, lui gagne droit, dimanche le talent, ça aussi, une petite chose en cours. Talent, il y a une solution pour un problème. Mais à aujourd'hui, talent, il y a un problème de lui-même. Dans l'islam, il y a un talent. C'est un talak, c'est un moyen pour sortir d'une situation que pas une solution. Mais hier, on dit séparé. Mais aujourd'hui, ça, talak, quand même, il y a un problème. Tu peux de talak, il n'y a pas connu quoi de talak. Comme j'ai le talak, bon moment d'éducation. Donc, Inch'Allah, peut-être un jour, Inch'Allah, si nous avons l'occasion de poser ça, sujet talak là. Voilà un petit peu ça qui nous est capable de causer nos problèmes entre Michel et madame, et comment pour seul, ça va le problème là. Et puis, concernant le droit Michel et madame, alors qu'Allah, et nous capables, si toutefois il y a un problème dans le groupe, nous capables de mettre ça va le problème là, veut dire seul ça va le problème là, améliorer nos relations avec nous, entre nous et nous madame, ou bien un jeune qui a le marié, qui a la fait je comprends bien le sens de mariage, qui est l'objectif de mariage, qui magnifie aussi, comprend ça bien. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'il dans la plupart, dans l'école aussi, pas ça l'éducation pour la vie, ça veut dire, une fille de Jessie, tu viens dans ce sujet-là, veut dire, enseigne, une fille, c'est quoi le mariage, même un garçon, c'est qui fait le mariage, c'est quoi la vie de mariage. Il y a autant l'éducation, c'est quelque chose qui est holistique, pas juste pour venir professionnel pour le travail, mais l'éducation pour la vie. C'est pas un topic qui vise à introduire dans l'école, naturellement, l'école a fait, mais d'abord l'école musulmane et dans l'île, Allah wa alam si on a dit avec ce détail, il y a des essais de partie d'un syllabus, mais sinon il y a un topic important pour qui le jeune, qui soit garçon, qui soit magnifique, apprendre. Donc voilà, frère, son instant, c'est qu'il est capable d'expliquer qu'Allah Ta'ala va nous bénéficier et il va nous mettre en pratique. Wa akhir da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.